qui devrait créer un spectacle, Guédiawaye Pikine, deux clubs de la banlieue, avec vraiment le stade qui est plein. Et surtout être rentable. Non, ça crée du spectacle. Et surtout être rentable. On aimerait voir quand même ce stade plein avec deux équipes qui... Pourquoi l'amener à Thiès alors qu'il y a des stades ici? Donc, il pouvait en fait jouer ce match-là ici à huis clos. À huis clos. Donc, ce serait beaucoup plus plaisant. Ouais. Alors, l'autre information, c'est que Pape Matar Sarr, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. Il y a un commentaire de Nation 221 qui dit voilà, il faut évoquer le match amical d'aujourd'hui entre RD Congo et le Mali. Entre RD Congo et Mali. Les Congolais est très focus sur nous et si on écoute bien leur coach au moment où on parle déjà de Coupe du Monde. Exactement. Donc, ça, quand même, les aigles qui vont affronter donc, la RD Congo, qui est un adversaire de taille pour le Sénégal, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je pense que le Sénégal doit aller même à Kinshasa, c'est ça? Oui. Pour le match retour. Oui, pour le match retour. Et selon un communiqué qui a été publié hier par la Fédération sénégalaise de football, les cliniques et radiologiques ont révélé des œdèmes au niveau des muscles fessiers gauche ainsi qu'une lésion du fascia lata gauche. Sur recommandation du staff médical, Pape Matar Sarr a été déclaré inapte afin de préserver son état physique. Pilier du milieu de terrain, sous les ordres de Pape Thiaw, Pape Matar Sarr manquera donc l'effectif pour les deux rendez-vous face à l'Irlande et l'Angleterre. Pour combler cette absence, le sélectionneur a fait appel à Chernias, le joueur de Hellas Verona de Série A. Le club italien avait d'ailleurs annoncé la convocation du milieu de terrain quelques heures plus tôt. Alors, vous connaissez la nature de cette blessure? Ça peut être sur une frappe, sur une accélération, ça peut être plein de facteurs. Hein. Oui. Ça peut être plein de facteurs. Mais en général, ce n'est pas des blessures qui sont quand même assez longues, donc ils devraient se rétablir assez vite. Mais c'est des blessures qui sont très gênantes pour un sportif. C'est une blessure musculaire? Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être une fatigue musculaire, ça peut être l'accumulation de plein de choses. Donc après, comment il s'est blessé, ça, je ne pourrais pas savoir. Ouais. Mais en tout cas, ce n'est pas une blessure grave, donc ça va. Peut-être ça. Qu'il a joué aussi beaucoup de matchs. Hein. Il a enchaîné beaucoup de matchs cette année. Premier League, Ligue Europa, FA Cup et tout ça. Donc, je pense qu'à un moment, c'est en quelque sorte de l'usure. Et c'est ça. À force d'enchaîner des matchs comme ça. Mais bon, cette absence quand même, il y a un banc très riche de l'équipe du Sénégal qui pourrait ne pas vraiment ressentir ou bien payer les frais de l'absence de Pape Matar Sarr. D'autant plus qu'on a l'absence de Sadio Mané. Donc l'absence de Matar Sarr ne devait pas être un problème. C'est un problème. Pape Matar Sarr fait partie des joueurs les plus en forme cette saison. Hein. Oui. Les joueurs sénégalais les plus en forme. En fin de saison. Oui, cette saison. Avec Tottenham, il a été constant quand même. Hein. Quoi qu'on puisse dire, c'est un joueur qui a pratiquement joué beaucoup de matchs. Et il va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, il va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est un joueur. Nous sommes le seul championnat. Nous sommes le seul championnat qui a 6 clubs qui vont jouer la Ligue des Champions. Ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Tous les clubs anglais ont été éliminés. On a vu contre le PSG. Hein. On a éliminé tous les clubs anglais, 6. Ça veut rien dire. Le nombre ne compte pas. Hein. C'est le résultat final qui compte. Voilà. 6. On est 6 clubs anglais. Pourquoi est-ce que les gens... Depuis Manchester City, qui a connu son déclin, vraiment, les clubs anglais en Ligue des Champions. Ils ont que de noms. Chelsea, Manchester, Liverpool, que de noms. Mais à l'arrivée, au finish, rien. Pourquoi les gens ont peur du football anglais? Peur. Nous, on vous a laminé, on vous a tous battus, c'est dit peur. On n'a pas peur de vous, nous. En tout cas, Tottenham, l'année prochaine, on vous attend de pied ferme. Même Chelsea va venir en force. Même Barça aussi va venir en force. Après, Tottenham, c'est des équipes qui ne sont pas régulières. C'est ça. Il faut regarder le classement de Tottenham, par exemple. Oui. S'ils gagnent pas... Cette année, c'était pas ça. S'ils ne gagnent pas l'Europa League, ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Hein. Ouais. Donc, ce n'est pas des équipes qui sont régulières. Donc en soi, je ne les vois pas faire un exploit en Ligue des Champions. Ouais. C'est bien qu'ils sont là, mais... Même si en 2019, ils étaient qualifiés en finale. L'autre jour, l'interview qu'on faisait avec Moussa Sissoko, donc, qui évoquait... il nous a quand même fait des révélations sur cette finale de Ligue des Champions
face à Liverpool de Sadio Mané, cette fameuse finale donc, de 2019. C'est pas encore sorti? Donc, cette fameuse finale de 2019, lorsque Sadio Mané jouait du côté de Liverpool et que lui, il jouait du côté de Tottenham, il avait même créé, je pense, il avait même créé. Est-ce qu'il n'avait pas créé un penalty? Il n'est pas encore sorti. En fait, bon, Non, c'était Liverpool qui avait gagné 1-0. Oui, mais bon. Et c'était lui qui était l'auteur du penalty. C'est lui qui avait commis la faute. Sadio Mané qui avait fait un centre et c'est Moussa Sissoko qui l'avait bloqué de par sa main. Et Liverpool a eu un penalty. L'interview s'est déroulée où? Non, l'interview n'est pas sortie. Malheureusement, on l'a perdu. Merci beaucoup, Ndekouba. Maintenant, aujourd'hui, Tottenham, pour l'année prochaine, avec Pape Matar Sarr, c'est un gros défi. Oui, mais il faut savoir aussi que Tottenham, depuis le départ de Harry Kane, ce n'est plus vraiment le Tottenham que l'on connaissait. Oui. Il y a certes Son, il y a Richarlison, mais là, comme l'a dit coach Karim, ils ont beaucoup souffert pour cette année en championnat. Donc là, actuellement, bon, peut-être qu'ils vont en fait renforcer leur équipe avec de nouvelles recrues, mais il va falloir vraiment travailler. Pour revenir au top. Bah oui. Parce que la Ligue des Champions, avec le PSG, le Barça et le grand Real Madrid, donc là, ça va pas du tout être facile. Exactement. Mais maintenant, Cheikh Niass, qui remplace Pape Matar Sarr, donc entre-temps, il y a Idrissa Gana Gueye au niveau du milieu de terrain face à l'équipe de l'Irlande et l'Angleterre. Donc il y a Lamine Camara, il y a un Pape Gueye. Il y a quand même des joueurs au niveau du milieu de terrain capables Habib Diarra de dépanner au niveau du milieu. Pape Thiaw a une palette de joueurs au niveau du milieu. Aussi. Oui. Hein? Camara, oui. Le jeune Lamine Camara. Le jeune Lamine Camara de l'AS Monaco. Il y a une palette de milieu de terrain. Hein? Il a un large choix. Il y a un large choix. Mais face aux équipes britanniques, il faut quand même des milieux de terrain, un milieu de terrain très solide. Ghana, c'est sûr qu'il sera titulaire indiscutable. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il évolue en Angleterre. Il connaît bien le box-to-box. Le box-to-box, il a maîtrisé. Il a l'habitude de le jouer. Et puis, face aussi à l'Irlande, c'est à peu près le même style de jeu que l'Angleterre. C'est des équipes britanniques. Donc, il faut des joueurs capables d'aller au tampon, c'est-à-dire sur le plan physique, apporter l'apport physique, l'apport défensif et offensif à la fois. Parce qu'avoir un adversaire qui a un jeu posé sur la verticalité, il faut être physique pour tenir. Hein. Effectivement. Ouais, donc, non seulement il y a Gana Gueye, mais il y a aussi Lamine Camara qui a ce profil-là. Même Habib Diarra, hein. Souvent il est à un style de jeu qui est adapté à ce jeu britannique-là. Et je pense qu'il revient maintenant à Pape de voir ce qui va vraiment marcher, la complicité entre les deux joueurs et les trois joueurs sur le milieu de terrain, bien qu'il y ait l'absence de Pape Matar Sarr, mais bon, il a quand même une large palette et son effectif est déjà bien fourni pour maintenant savoir qui sont ces joueurs-là qui vont prendre le relais en cas d'absence de Pape Matar Sarr et autres. Parce que c'est un match quand même important pour les préparatifs d'ailleurs des échéances à venir. On sait que le Sénégal doit jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde et la prochaine Coupe d'Afrique. Certains n'étaient pas même d'accord, même moi je n'étais pas d'accord avec les 500 millions déboursés pour les 2 matchs amicaux. Mais on sait quand même qu'il y a des rendez-vous importants aussi. Donc, oui, ça vaut le coup. Hein. C'est le haut niveau, ça a un prix. Oui. On veut jouer face à l'Angleterre et à l'Irlande, il faut débourser la somme qu'il faut. Si demain le Sénégal veut jouer face à des équipes comme le Brésil, pareil, comme l'Espagne, pourquoi pas l'Italie, la France et tout ça, moi j'attends encore un match Sénégal-France. Un match amical. Oui, et même un match, bon, je ne sais pas, en Coupe du Monde et tout ça. On a vraiment envie de revoir ce que ça va donner. Je ne sais pas qui est en train de fuir l'autre. J'imagine bien que ce n'est pas les Sénégalais. Donc, il faut maintenant qu'on puisse maintenant se donner les moyens de ces ambitions-là, de jouer face à de grandes équipes. C'est important. Coach, sans Pape Matar Sarr, sans Sadio Mané, tu penses que cette équipe du Sénégal sera prolifique pour ces 2 matchs? Oui, je pense. Après, ça reste des matchs amicaux. Donc, non, je pense qu'ils en sont capables. Hein. Et puis, c'est un bon test pour eux. Ça leur permet de préparer aussi les matchs qui sont à venir, leur préparer leur Coupe du Monde, leur Coupe d'Afrique. Donc, non, c'est très, très bien pour eux. Hein. Surtout qu'il y a